Eh bien, bonjour à vous, ici Damien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du langage. Le langage humain, le langage surtout verbal ici, et finalement à quel point c'est bien une chose qui nous différencie des animaux, c'est que nous articulons des pensées, des concepts, des objets, toutes sortes de choses par des mots. J'ai pas l'impression qu'on se rende vraiment compte de ça. J'ai pas l'impression que la plupart du temps on en soit conscient en fait à quel point à la fois c'est exceptionnel, je veux dire dans l'univers dans lequel on vit par rapport aux autres espèces, même si les autres espèces communiquent aussi, elles se comprennent, éventuellement elles se disent des choses, mais ça n'a aucune commune mesure avec le niveau potentiel de complication que nous pouvons, nous, développer au travers du langage. Et je vous invite en fait à réfléchir à ça, à réfléchir déjà à comment serait le monde si nous n'avions pas développé ça. Et l'a-t-on développé ou est-ce inné aussi? Ça, c'est un truc, j'avoue que je n'ai pas la réponse, je ne sais pas d'où date le langage et j'ai pas envie de demander à l'IA parce que je sais pas ce qu'elle me répondra. Il n'y a pas de raison qu'elle me réponde la vérité parce que je vois pas pourquoi elle le saurait. Je vois pas pourquoi les humains le sauraient. En fait, je vois pas pourquoi il y a des humains encore vivants aujourd'hui qui pourraient savoir d'où vient le langage. Enfin, on peut après parler d'origine étymologique, mais le langage en lui-même, c'est-à-dire le fait que nous parlions, je sais pas, ça veut dire que quoi, quand on était dans une époque plus reculée, on parlait comme des bébés peut-être. Blablabla, on se disait, enfin je sais pas où, on faisait rien, on n'utilisait pas nos... Enfin bref. Et du coup je trouve ça assez intéressant en fait, je vous avoue que j'en arrive à me demander comment ça se fait que on est les seuls à avoir développé cette habilité à produire autant de sons différents. Je veux dire par exemple pourquoi les singes ne pourraient-ils pas le faire, pourquoi même certains chiens, hein, et même certains chats. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à des vidéos, vous avez peut-être déjà vu ça, des vidéos où des chats, ils parlent, ils font des trucs bizarres, on dirait qu'ils parlent comme des humains. Il y a bien entendu les perroquets. Les perroquets qui sont des animaux qui ont tendance à parler comme les humains, mais ils ne font que répéter effectivement sans, je pense, trop comprendre ce qu'ils répètent. Même si il semble que ce soit des animaux très intelligents. Après voilà, qu'est-ce que l'intelligence? Bon, ça, c'est encore un autre débat, mais là, voilà, je voulais vraiment me focaliser sur le langage. Vous inviter à prendre conscience du fait que le langage joue un rôle prédominant dans nos vies. Bon, je pense que vous en êtes enfin, je pense que vous l'avez compris, vous n'en êtes pas forcément conscient, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point, notamment, on va se faire manipuler par le langage. Alors, manipuler, comme le nom l'indique, manipuler, c'est la main. Apparemment, ça veut dire prendre par la main, il me semble. Donc en fait, manipuler, de base, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin voilà, ça peut être bien de prendre quelqu'un par la main pour l'emmener vers des horizons sympathiques. Ceci dit, c'est vrai que la plupart des manipulations qu'on connaît, notamment via les publicités, la télévision, tout ça, sont pas toujours très vertueuses, très bienveillantes. Et c'est logique, hein, c'est que quand il est question de vendre des produits, de mettre des problèmes dans la tête des gens, le but c'est pas... Enfin, voilà, pour vendre des produits, il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, les gens n'ont pas besoin du produit. Et c'est vrai que force est de constater aujourd'hui que à partir du moment où on est, j'allais dire dans la vie réelle, je sais pas, dans le monde réel tel qu'il nous l'est présenté aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué aujourd'hui que dès qu'on va sur le moindre... même s'il suffit de sortir dans la rue, à moins d'être dans un coin vraiment isolé, on est obligé de voir toutes sortes de messages, toutes sortes de publicités, toutes sortes de choses. Et tout ça passe énormément par le langage. En fait, l'image compte pour très peu sur le message et à quel point... Alors, l'image compte dans la mesure où elle va souvent provoquer une émotion. Et l'émotion, comme j'en ai déjà parlé, c'est ce qui va comme donner une information au cerveau. Tiens, là, il faut que tu retiennes. Donc, quand on a une émotion, par exemple, particulièrement joyeuse, bon, bah, on va retenir ce dont il est question. Et pareil, quand on a une émotion particulièrement mauvaise comme la peur, voilà, mais ça peut être toutes sortes d'émotions. En fait, à partir du moment où on a une émotion, le cerveau enregistre. Un petit peu comme si c'était un... Vous savez, vous avez un système qui va mesurer les vibrations de quelque chose, et dès que ça vibre un peu plus, hop, ça enregistre. Mais si ça c'est en dessous d'un certain seuil, ça ne va pas enregistrer. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, les émotions, faut y faire attention. Ça me fait penser d'ailleurs aux films. Vous connaissez sûrement les films, le cinéma, tout ça. Non, vous connaissez pas, personne ne connaît ça. Eh bien, vous aurez remarqué que dans ces films, il est beaucoup question d'émotions. En fait, quand c'est bien fait, et c'est pas forcément des émotions positives, vous allez ressentir beaucoup d'émotions au cours d'un film. J'avoue, moi je regarde peu de films, mais par exemple, pas plus tard qu'hier, j'avoue, j'en ai regardé un que je trouve très sympa qui s'appelle Les Évadés. Que vous connaissez peut-être, un film un peu à l'ancienne. Il a maintenant 30 ans quand même. C'est dingue à quel point le temps passe
Ouais, même si le temps ne passe pas, bon ça c'est un autre débat, mais tout ça pour dire en fait que les émotions jouent un grand rôle dans notre capacité à retenir des choses et notre capacité à être manipulé en fait. On peut se manipuler soi-même potentiellement avec ses émotions en générant soi-même des émotions. Après c'est pas le plus simple, mais c'est faisable en fait. À partir du moment où on comprend comment générer certaines émotions, eh bien il suffit ensuite de les associer à certains mots, certaines réflexions, certaines pensées, et ça va rentrer dans notre tête. Et je vous invite à faire attention à ça tout simplement. À faire attention à tous ces mots, toutes ces choses que vous absorbez. Et effectivement, ça passe beaucoup par les mots qu'on lit, les mots qu'on entend et les mots qu'on dit aussi. Ça m'en arrive à vous parler d'un livre dont j'avais déjà parlé sur cette chaîne, qui s'appelle What You Say When You Talk to Yourself. Alors là, c'est la version anglaise, mais vous pouvez très bien trouver la version française. Je sais plus exactement le titre, mais en gros, ce serait traduit par ce que vous vous dites quand vous vous parlez à vous-même. Et donc là, je vous parlais de la langue, du langage, et finalement à quel point le langage va nous influencer, le langage va créer notre réalité. Par exemple, on va rêver dans une certaine langue. Enfin, c'est quelque chose que j'ai entendu et que je crois, et que effectivement, chaque langue aussi a une part de vérité. Quelque part, enfin je veux dire, à sa propre vérité, à sa propre réalité. Chaque langue est une réalité. On s'en rend d'autant plus compte quand on va visiter un pays étranger, qu'une langue éventuellement qu'on ne connaît pas, mais ou une langue qu'on connaît, on va voir de toute façon, quoi qu'il en soit, des grandes différences. Même si avec la même langue, on peut aussi avoir des grandes différences. Ça peut aussi être lié à la géographie et à d'autres choses. Comme par exemple, typiquement le français québécois, ça a beaucoup changé. Et même l'américain par rapport à l'anglais, ça a beaucoup changé. Donc il y a aussi la géographie, mais on comprend bien que, au-delà de la culture, le langage, enfin en tout cas c'est ma perception, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse, le langage en fait est responsable de la façon dont on voit le monde en fait. Alors après, au-delà du langage, il y a aussi, je ferai sûrement une vidéo dédiée à ça, mais la langue des oiseaux, que vous avez peut-être déjà entendu parler, la langue des oiseaux en fait c'est le concept selon lequel les mots ont une signification double. En fait c'est l'idée que des jeux de mots enferment comme une double vérité d'un mot. Par exemple, je sais pas, typiquement si je vous parle de lunettes, bah vous allez me dire c'est ça, des lunettes. Et en même temps, dans le mot lunettes, on entend lunette, pour lire net en fait. Et vous en avez plein comme ça. Vous en avez plein comme ça, bon là je vais pas tous vous les énoncer, lunettes c'est celui qui me vient vous en avez plein. Les mots ont souvent un double sens, et on peut considérer ça comme un jeu de mots, quelque chose de futile, mais en réalité ça a un sens profond. À ce sujet, si ça vous intéresse, je vous encourage à écouter les réflexions de Patrick Burenstenas, qui est très intéressant sur le sujet, qui maîtrise vraiment bien et qui a vraiment l'art de donner goût, hein, tout simplement, à cette manière de voir les choses, c'est-à-dire de vraiment analyser les mots dans leurs détails, et de pas seulement en rester à leur signification et leur sens premier, enfin le sens de base qu'on donne. Typiquement, il y a aussi, là ça me fait penser, l'étymologie tout simplement, c'est-à-dire, vous connaissez le concept de langue vivante, langue morte, qui est assez paradoxal, puisque toutes les langues vivantes sont basées sur ce qu'on appelle des langues mortes. Enfin, très souvent, je pense que vous l'aurez remarqué, si vous vous intéressez à l'étymologie, que vous êtes curieux comme moi, vous allez voir la signification des mots, vous allez les décomposer en plusieurs sous-mots, si je puis dire. Et chaque sous-mot, en fait, sous-mot, ça me fait penser au sumo combattant obèse. Chaque sous-mot... Mais je trouve ça pas mal comme image finalement, parce que sumo, c'est comme un gros truc qui a une grande signification. Donc ça fait plusieurs sous-mots qui font un mot. Et comme se dire un mot, en fait, c'est beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de mots. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où vous vous intéressez à l'étymologie des mots, vous vous rendez compte que la plupart des mots ne viennent pas de nulle part. Ils viennent souvent, on va dire, du latin, du grec ancien. Donc ils sont des langues qu'on appelle mortes parce qu'on ne les emploie plus, mais quelque part on les emploie toujours, puisqu'on utilise toujours ces mots. Jusqu'au jour où ces mots auront disparu, peut-être, parce que, vous l'aurez peut-être remarqué aussi, le langage a tendance à s'appauvrir. Alors, dans l'absolu, non, hein, il reste dans les livres, mais la plupart des gens ne lisent pas, et la plupart des gens, voilà, je parle pas des jeunes, je parle surtout des jeunes, la plupart des jeunes écoutent du rap avec des nouveaux mots qui n'ont soit pas de sens, soit... Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus, mais bref, vous aurez remarqué que le langage, en fait, se perd avec le temps. Et donc, les bénéfices qui peuvent en être tirés aussi, c'est-à-dire la capacité à formuler des pensées complexes,
Alors, est-ce qu'on pense forcément avec des mots? Je ne sais pas. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à rêver dans une langue. Si on est français, on va rêver en français. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut pas rêver si on parle pas de langue, parce que je veux dire, les animaux rêvent, il me semble, hein, c'est clair. Alors, après, de quoi rêvent-ils? Ça, on ne le saura. Enfin, je vois pas comment on pourrait le savoir. Ce serait intéressant, est-ce que c'est possible? Je ne crois pas. Ouais, il y a des choses qui sont juste pas accessibles matériellement, à mon sens. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, je vous invite à vous questionner et ouais, à vous questionner surtout, parce que j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, et même si je trouve ça intéressant, je peux chercher des réponses, mais j'espère pas vraiment de trouver de réponse définitive à tous ces sujets. Mais je pense que c'est intéressant juste de réfléchir à tout ça et de se dire, au-delà d'où vient le langage, etc., euh, comment le langage impacte ma vie. Et on se rend compte que c'est juste monumental. Que la façon dont les gens nous parlent, même, enfin là je dis la façon dont les gens nous parlent, oui, ça a un impact, mais ce que les gens nous disent surtout, ce que nous disons, ce que nous entendons, et voilà, et potentiellement comment on peut réguler ça, et ne pas se laisser happer par toutes sortes de réflexions qui finalement n'ont pas forcément d'intérêt ou de sens pour nous. Et voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous donner des idées. De mon côté, je vais vous préparer d'autres vidéos un peu sur le sujet si ça vous intéresse. Puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.